Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel dont les objectifs seront doubles. Le premier objectif, c'est de réaliser un éclaté à partir d'un assemblage de pièces. Donc voici une représentation, exactement ce que vous auriez donc du coup à faire. À partir de cet ensemble très simple, je l'avoue, un boîtier composé de deux demi-boîtiers, d'un joint au milieu et puis de 6 vis d'assemblage. Donc, qu'est-ce que vous devez réaliser? Vous devez réaliser un éclaté. Donc, voici l'éclaté qui a été réalisé. Voilà. Donc, un des objectifs sera de réaliser cet éclaté. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de mettre à jour une documentation technique, c'est-à-dire, et donc ça fait partie des compétences d'un technicien de maintenance, c'est-à-dire qu'il faudra inclure cet éclaté dans un plan, dans une mise en plan, de telle sorte à, par exemple, prévoir une notice de montage pour des futurs utilisateurs ou, par exemple, donner des indications, un mode opératoire de montage ou de démontage à un opérateur de base de maintenance. Donc, voici une représentation de ce que vous auriez éventuellement à faire. Voilà, donc ici, eh bien, c'est une mise en plan. Sur cette mise en plan, vous aurez à inclure justement cet éclaté qui a été réalisé. D'ailleurs, cet éclaté, dans ce cas-là, on peut également le rassembler. Par exemple, ici, voilà, on peut rassembler ici dans ce plan, ce plan d'ensemble, ce dessin d'ensemble, donc rassemblé, on peut à nouveau l'éclater. Qu'est-ce que vous aurez à mettre aussi? Différentes notes, par exemple la date d'aujourd'hui ou d'un autre jour, votre nom, puisque c'est vous qui êtes finalement en charge de mettre à jour ce document. Vous avez remarqué que tous les composants ont été repérés par des numéros et vous aurez également à inclure la nomenclature, c'est-à-dire c'est une liste de pièces, la liste de pièces qui se trouve ici. Voilà donc le travail que je vous demanderai de faire, mais sans plus attendre, commençons finalement ce tutoriel. Alors, donc, je vais ouvrir le document que je voudrais, sur lequel on va travailler. Qu'on va travailler sur celui-ci. C'est un boîtier, un magnifique boîtier. Première chose à faire, donc, c'est réaliser donc, un éclaté à partir de cet assemblage. Vous remarquez qu'ici, là, à cet endroit-là, on confirme bien que ce boîtier est le résultat donc d'un assemblage de plusieurs pièces. Et d'ailleurs, vous regardez ici dans l'arbre de construction le nom de l'ensemble sur lequel on va travailler et puis les pièces dont il est constitué. Alors, si vous regardez ces différents onglets, il y en a un onglet qui nous intéresse particulièrement, c'est Vue éclatée. On clique dessus et il va y avoir donc cette information donc, sur la partie gauche de l'écran. Donc, je vais déjà commencer à éclater, si on peut dire, ce boîtier supérieur, ce demi-boîtier supérieur. Si je clique dessus, eh bien, vous voyez qu'il y a des axes qui apparaissent et puis également des possibilités de rotation. Donc, en clair, je peux translater ce demi-boîtier suivant ces différents axes et je peux également, si je veux, donc faire tourner également ce demi-boîtier. Ben voilà, donc c'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Donc, par exemple, je prends cet axe-là et je vais donc le monter à une hauteur que je définis comme ceci. Je peux éventuellement définir une cote exacte. Là, ici, c'était 99,9. Si j'ai envie de mettre 100, je vais mettre 100. Et puis, voilà la cote qui sera indiquée. Voilà, par exemple.
une fois que cette étape a été réalisée, je peux donc je clique sur terminer. Maintenant, si je veux éventuellement rajouter, je ne sais pas pourquoi, une rotation de cette partie-là, eh bien je vais venir ici et puis je vais le faire tourner d'un certain nombre de degrés. Voilà, par exemple, ici, il a tourné de moins 22 degrés. Si je veux, par exemple, dire moins 30 degrés, pourquoi pas. Donc, c'est ce que je vais faire et je termine ceci. Voilà, donc ça, c'était un petit peu pour vous montrer comment globalement ça fonctionne. Bon, maintenant, ces étapes-là, ou tout du moins celle-ci, je vais l'effacer parce que c'est effectivement pas ce qui va m'intéresser, faire tourner l'ensemble. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc prendre toutes les vis et puis les mettre sur la partie supérieure du boîtier. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une vis, comme ceci, et puis pour sélectionner toutes les vis en même temps, parce que si je ne sélectionne qu'une seule vis, ben à ce moment-là, celle-ci, je vais pouvoir la faire se translater ou tourner, comme pour le demi-boîtier. Mais si je veux toutes les prendre, eh bien, je vais appuyer sur la touche majuscule, et puis je vais sélectionner toutes ces vis. Des fois, il faut tout simplement faire un petit zoom. Voilà, ne pas hésiter, comme ceci. Et sur cette dernière, hein, je vais la remonter l'ensemble de telle sorte que toutes ces vis soient franchement au-dessus du boîtier. Je regarde la hauteur, ça me paraît convenable, on verra bien le résultat. Et n'oubliez pas, bien sûr, de cliquer sur terminer. Ne jamais, lorsque vous n'avez, même si, enfin, quand vous n'avez pas terminé l'éclaté complet, hein, ne cliquez pas sur cette coche, parce que sinon, eh bien, ça bloquerait définitivement vos différents éclatements. Donc, on le fera uniquement à la fin, quand tout sera terminé. Alors maintenant, ben, je vais prendre par exemple celui-ci de boîtier, voilà, et je vais faire pareil. Par contre, ce que je vais faire, ben, je vais peut-être le laisser comme ceci. Voilà, et je valide en terminant. Voilà, a priori, ça a l'air d'aller. Si jamais je veux changer une étape, bah, je regarde. Hein. Par exemple, si celle-ci, je voulais changer cette étape, si je voulais changer quelque chose, si je voulais changer la dimension, par exemple, je clique dessus et puis je change la dimension de ceci et je m'y termine. Voilà, les vis sont légèrement montées. Voilà, tout simplement. Bon, du coup, j'estime que l'éclatement de ce boîtier, eh bien, il est satisfaisant. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais valider. Voilà. Donc, maintenant que ceci est fait, eh bien, je vais aller dans l'onglet Configuration, donc Configuration Manager. Et là, vous voyez que ici, bah, vous avez la configuration par défaut. Puis si je clique sur cette petite partie, vous voyez que vous avez la vue éclatée. Si je double-clique dessus, l'ensemble se rassemble. Par contre, si je reclique à nouveau dessus, voilà, je retrouve un petit peu l'éclaté tel qu'il était initialement. D'accord ? Je vais laisser comme ça. Voilà. Je pourrais éventuellement réaliser un deuxième éclatement de cet ensemble, totalement différent. Et pourquoi pas? Et là, bah, j'aurais ici, dans cette partie configuration, j'aurais donc vue éclatée 1, et puis si j'en crée une autre, vue éclatée 2, etc. C'est-à-dire que je peux finalement prévoir plusieurs configurations d'éclatement. Ça, c'est un premier objectif, et je suppose que ce premier objectif, il a été atteint. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une mise en plan. Donc, fichier, nouveau, mise en plan. Alors, faites pas trop attention à ce qui s'affiche actuellement.
pour des raisons diverses et variées, mon ordi, enfin le logiciel sur mon ordi a été configuré comme ça. Vous ne faites pas de soucis, on va très vite arranger ça. Et en l'occurrence, moi je vais retrouver un petit peu comment dire, le schéma que vous devriez avoir vous sur votre ordi. Voilà, vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc voilà l'échelle. Ici, type de projection, vous voyez, c'est marqué USA. Bon, normalement, on va le laisser sur Europe. Enfin bon, en l'occurrence, nous, ce n'est pas trop ce qui va nous intéresser sur cette fois-ci. Je vais sélectionner donc A4 et puis je vais donc laisser sous ce format-là et puis je vais ne pas afficher le fond de plan de telle sorte à avoir une feuille blanche. Voilà. La taille, je vais la laisser comme ça. Donc là, en l'occurrence, c'est du type portrait. Et ça me convient bien pour cet ensemble. Si jamais j'avais besoin d'un format paysage, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, je clique sur donc, taille personnalisée. Et puis, ces deux valeurs, bon là, en l'occurrence, c'est en pouces, eh bien, je les échange finalement. La largeur devient la hauteur et la hauteur devient la largeur, tout simplement. Donc, pour l'instant, ça me va très bien comme c'est. Donc, j'applique les changements et je me retrouve avec ceci. Alors, donc, je viens donc dans Vue du modèle. Et puis ici, voilà, j'ai le boîtier dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, je vais double-cliquer dessus. Et puis, je vais donc l'inclure ici. Alors, donc, c'est pas trop ce que je voulais. Donc, du coup, je vais revenir ici. Je vais recliquer dessus, comme ça. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que je veux montrer, ce n'est pas la configuration par défaut, mais c'est la configuration que j'avais choisie, c'est-à-dire le montrer dans un état éclaté. Donc, c'est ce que je vais cliquer ici. Alors, par contre, il y a encore quelque chose qui ne me convient pas. C'est donc que je veux le représenter donc, sous forme en perspective isométrique. Donc, je me retrouve effectivement avec cette vue-là. Bon, ça me paraît un peu rikiki, ça me paraît un peu petit. À ce moment-là, je vais changer l'échelle. Je vais choisir une échelle personnalisée. Par exemple, je vais choisir celle-ci. C'est un peu balèze. Je vais choisir celle-ci. Ça me paraît pas trop mal. Donc, je vais mettre mon éclaté ici. Enfin, ce n'est pas le mien personnellement. Alors, donc, du coup, là, si je fais ça, vous voyez, si je veux, par exemple, montrer à nouveau en configuration rassemblée, pas de souci, je clique là-dessus et il est à nouveau rassemblé. Voilà, c'est pas ce que je veux ceci. D'accord? Voilà pour cette première partie. Donc, maintenant, cette mise en plan, je veux la bonifier en écrivant les différents repères des pièces, donc quel numéro je vais attribuer à chacune de ces pièces. Et en fait, il y a 4 pièces, le demi-boîtier inférieur, le joint, le demi-boîtier supérieur, et puis les 6 vis qui sont totalement identiques. Donc, pour cela, je vais aller dans Notation, et là, je vais choisir, par exemple, si je veux déjà noter les numéros des pièces, je vais choisir bulle automatique. Et donc, ces bulles, elles ont été créées donc toutes seules. Voilà la pièce numéro 1, 2, 3 et 4, etc. Là, je peux changer la façon dont les numéros sont présentés. Par exemple, si je clique sur celui-ci, c'est marqué « Disposer les bulles en bas ». Voilà, elles seront toutes en bas. Si je veux les disposer sur cette partie-là, à droite, à gauche, voilà, pourquoi pas. Tenez, je vais peut-être plutôt laisser cette configuration-là. Cela dit, c'est vous qui voyez, comme on dirait.
Dernière chose, le point d'attache. Si vous voyez ici le point d'attache, là, il est situé sur une arête. Si je veux qu'il soit sélectionné sur une face, je sélectionne ceci. Ce n'est pas forcément très bien là. Hein. Donc, je vais peut-être laisser sur arête. Finalement, ça m'a l'air d'être pas si mal que ça. D'accord? Voilà pour ça. Toc, toc, toc. Bon, il n'y a rien d'autre particulier à dire là-dessus. Je valide. Voilà. Donc maintenant, je peux aussi changer, hein, si je veux. Ben, vous voyez, la ligne, ce qu'on appelle la ligne magnétique. Hein, d'ailleurs, il y a un petit aimant qui apparaît. Je peux la modifier comme ça pour que ce soit... Est-ce que je peux modifier la tâche, là, comme ça? Oui, par exemple. Je peux peut-être sélectionner celle-ci. Paraît peut-être un tout petit peu plus judicieux. D'accord? Puis là, finalement, celle-ci, je peux peut-être l'attacher sur une autre arête, par exemple, ici. Voilà pour ces numéros. D'accord? Alors maintenant, bah, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, hein, donc notation. Je vais, note, je vais écrire, donc par exemple, ici, mise à jour le 20 mars 2021, par exemple, par... Voilà, et puis, je vais choisir donc la police, ça me va très bien. Et puis là, je vais choisir un petit peu plus gros. Voilà, je vais choisir donc par exemple ceci. Voilà. Et puis là, je vais mettre peut-être autre chose. Note. Je vais mettre le nom. Et là, peut-être que je vais choisir une autre, par exemple, Arial Black, comme ceci, et un peu plus gros peut-être, 18. Voilà. Et je vais noter, par exemple, là, vous marquerez votre nom. Voilà. Et dernière étape, eh bien, faire apparaître donc la nomenclature. Alors, pour faire apparaître la nomenclature, on sélectionne la vue de mise en plan. On clique droit. Vous avez un menu qui apparaît et tout à fait à la fin, vous avez donc, c'est marqué table et vous avez nomenclature. Sélectionnez nomenclature. Après, on peut sélectionner un certain nombre de choses. Bon, ce n'est pas obligé, hein, mais on peut éventuellement sélectionner donc l'épaisseur des traits du cadre. Alors, vous voyez, c'est l'épaisseur du trait du cadre. Je vais choisir, bon là, moi, ça apparaît, comme je vous l'ai déjà dit, en pouces. Vous, ça ne sera pas le cas, ça sera en millimètres et ça, c'est pas plus mal. Je vais choisir, bah, tiens, cette épaisseur-là. Et puis celle-ci, je vais choisir pour l'intérieur. Je vais choisir, écoutez, celle-ci, là. Pourquoi pas? Tiens, non, ça ne fait pas trop de différence, du coup. Je vais choisir celle-là. Voilà. Ça me paraît pas trop mal. Donc, je vais sélectionner ça, comme ça. Et puis, je vais poser cette nomenclature, par exemple ici. Alors, vous voyez que cette nomenclature, il y a les numéros, c'est-à-dire les repères, le nom des pièces qui apparaissent. Ici, je ne sais pas trop pourquoi j'avais écrit ça, mais ça j'avais déjà écrit, c'est resté par défaut, ça ne vous fait pas de souci, normalement ça ne devrait pas apparaître. Et puis la quantité. Voilà. Alors maintenant, je peux peut-être faire un certain nombre de modifications parce que vous voyez que cette nomenclature, elle n'apparaîtrait pas sur la feuille. Hein. Et à ce moment-là, je vais peut-être changer, par exemple, la police. Donc, je sélectionne cette partie-là. Voilà, donc, du coup, ça sélectionne toute la nomenclature. Et puis, je vais marquer, par exemple, je vais choisir une plus petite police, par exemple 11. Voilà, pourquoi pas, etc. Voilà pour ça. Et enfin, je peux faire en sorte que ces colonnes
soit un tout petit peu plus petite. Et je vais placer maintenant cette nomenclature dans un endroit judicieux, par exemple celui-ci, et ça me paraît pas mal. Voilà le travail que je vais vous demander de faire, et ce travail, eh bien, vous l'appliquerez à l'assemblage que vous avez réalisé. Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Bon courage.